Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex. On va l'explorer, le petit manoir qui se trouve juste derrière nous. Je suis avec Artium qui est en train de préparer son matos. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. Je crois la dernière fois c'est quand on est parti en road trip en octobre en Belgique. Ouais, il y a moyen. Du coup là on est perdu au milieu de nulle part, quelque part en France, pour aller explorer du coup ce petit manoir qui, comme vous allez le voir, est bien garni à l'intérieur. Il y a pas mal d'objets encore laissés là, un petit peu de decay, un petit peu d'ancien, mais très bien conservé et c'est très intéressant. Faut qu'on trouve un accès maintenant. Je sais pas si ça va être chose simple. Ce qui est assez étonnant, avant toute chose, c'est cette gouttière qui a l'air neuve, alors que clairement le truc est abandonné depuis pas mal de temps. Vous pouvez le voir, le terrain n'est pas du tout entretenu. Ah bon, voilà. Allez, on rentre dans le manoir. Une porte qui est ouverte, en espérant qu'elle mène au reste, parce que une porte ouverte en général c'est jamais très bon signe. C'est souvent signe que ça ne mène pas au reste du manoir. Allez, dans le sous-sol. On a déjà ici pas mal de bois. Et un truc qui rassure pas du tout dès le départ, c'est cette poutre qui pend dans le vide. Et il y a l'air d'avoir eu des mythes ici. Bon, il va falloir faire attention à l'état du plancher donc. Ça a l'air d'être assez sec encore, ça va. Il y a une chauve-souris juste au-dessus de ta tête. C'est vrai? Ouais. Ah, elle est toute petite? Oui. Il y a quelques verres, quelques tasses, quelques assiettes dans ce premier meuble. Et là, a priori, on avait une table de mixage en liège, originale. Voilà. Parce qu'ici, dans ce sous-sol, c'était une discothèque, un bar discothèque. Oh. Voilà, petite ambiance, petit bar. Deux, trois ampoules ici qu'on est encore neuves. Pour remplacer celle-ci. Voilà, alors je sais pas si c'était un bar privé ou si c'était style une cuisine d'été ou si c'était vraiment un truc qui accueillait du public. Ça fait un peu penser au château de l'informaticien avec la boîte de nuit. Oui, j'en sais. Bon, sauf que c'est plus petit ici. Ça a l'air d'accueillir moins de monde. Et c'est moins dévasté que le château. Si, ça a l'air d'être un four à pizza. On n'en voit pas souvent en urbex. Hein. Et là, il y a quelques figurines. Le papy et la mamie. Et les chats sur les genoux. Je sais pas, on n'a qu'à monter. À mon avis, là-bas, il n'y a pas grand-chose. Ouais. On monte directement au rez-de-chaussée. Et on arrive certainement dans le hall. Ouais. On arrive dans le hall. On commence par où? Comme tu veux. Moi, je sais pas, j'ai envie d'aller là direct. Direct. Ah ouais, écoute. Regardez-moi ce salon. Bien coloré. Assez étonnant comme disposition. C'est vraiment très étroit. Je sais pas si vous allez voir. J'en comme ça déjà. Là vous avez la banquette qui est au milieu de la pièce. Et vous n'avez plus de place pour circuler. Je pense que c'est presque... ça doit être une mise en scène en fait. D'explorateurs qui sont venus. Qui ont posé ça là. Pour faire des photos. Et à la base ça devait certainement pas être comme ça. On va passer tout de suite dans la pièce à côté, qui est très jolie. Je
Bon, vous avez compris, ce qui a attiré mon attention tout de suite, c'est cette télé. Kratz France. Vieille télé. Ça me rappelle la télé qu'on a trouvée dans l'hôtel. Ouais. C'est à peu près le même style. Sinon ici vous avez du vin blanc de Beaune qui a l'air d'avoir très mal vieilli. Il y a le bouchon qui est tombé dedans. Carrément. Du vin de 1964. Ici vous avez deux meubles assez jolis. Notamment celui-ci avec les petites sculptures. J'imagine que là il devait y avoir un poêle à la place de la chaise. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de conduit, donc alors il est caché derrière. Il n'y a pas de conduit. Je sais pas où est le poêle. Ici, j'avais pas vu la petite vitrine avec le tapis, enfin la moquette rouge. Il va y avoir sûrement des verres. On voit qu'il y a des traces. Je sais pas si vous allez voir. Non, ça se voit pas. Mais il y a des traces. Il va y avoir des verres. Vous allez voir qu'il y a pas mal de couverts dans la pièce d'à côté. On va aller voir ça d'ailleurs tout de suite. Après être passé dans cette cuisine. Qui je pense détient le record de la cuisine la plus étroite de France. On est d'accord? Ouais. Elle est minuscule cette cuisine. Le gars il a un immense château, il a une cuisine toute petite comme ça quoi. Donc on arrive dans la salle à manger. Avec l'imposante cheminée en pierre ici, qui ne doit pas dater d'hier. Vous voyez Artyom à côté de la cheminée. Il est déjà pas bien grand de base alors. C'est gratuit ça. Totalement. Ça va certainement pas se voir à la vidéo, mais le sol il est vallonné. On sent que certains endroits s'enfoncent. Je me demande si on n'est pas au-dessus de la poutre qui manquait en bas. Vu que là c'est pas du parquet ou quoi, c'est vraiment du gros carrelage bien lourd, on dirait de la terre cuite. Et je pense que ça doit peser, appuyer et du coup ça s'enfonce à certains endroits. Là par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais là ça s'enfonce. Là-bas c'est un peu plus haut, là ça s'enfonce aussi. Le sol n'est plus du tout droit. Je pense que d'ici quelques années ça va tout tomber. Donc là encore vous avez plein de verres. Des coupes. Ce sont tous des verres à pied. Sauf celui-ci qui est un verre pour la bière. Je pense que vraiment il devait servir des boissons au bar en bas. Peut-être en vendre, je sais pas. Et là vous avez ce qui a donné son nom au spot. La porcelaine. Voilà. La table qui a été mise par des photographes. Mise en scène. Ça n'a pas l'air très bon. Voilà. Et c'est assez étonnant, c'est qu'elle n'a pas été volée, ni cassée, ni rien. Donc écoutez, tant mieux. Pour l'instant, c'est en bon état, c'est joli. On croise les doigts pour que ça reste comme ça le plus longtemps possible. On va passer dans la pièce à côté. C'est le hall d'entrée. Allez voir à côté. Si vous voyez mon panelette qui... Oh, c'est stylé ça. De quoi? Une petite biche, je sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'il nous fait? Je sais pas trop ce que c'est comme matière. On dirait du verre, bah c'est sûrement du verre. Hein. Là vous aviez un signe qui est cassé malheureusement. C'est assez bien fait. Un style particulier, il faut aimer, mais c'est bien fait. Et là vous avez ce qui semble être un squat. Ah oui c'est vrai, la table de poker. Oui, là c'était squatté. Elle doit être jolie cette pièce une fois rangée, mais... C'est vrai qu'il y a pas mal de cirque. C'est très dommage. Parce qu'il y a des jolis rideaux assortis à la tapisserie. Je pense que c'était une chambre ici, là. C'est clairement un espacement pour mettre un lit.
Ça se faisait souvent, hein, ce genre de choses. Un enfoncement avec les portes de chaque côté. Tu t'enjailles là? Non, mais t'as vu? Il fait son boscope. Ouais, C'est bizarre ton panneau LED, hein, faut acheter un. Gâchis. On va aller voir ce qu'on n'a pas vu là-bas. À gauche en rentrant. Waouh, une jolie cheminée en marbre rose. Et un joli poêle ici. Et il y a la Vierge derrière qui est cachée. Une tapisserie très sombre, verte. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, alors là ça fait vraiment très noir. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ça y est, pas lâché. Alors, Bah, yes, j'ai plus de lumière. pas grand chose à voir dans cette pièce à part du bazar et une jolie cheminée. On monte donc à l'étage. Il n'y a qu'un seul étage dans ce manoir. Étonnant d'ailleurs, pour un manoir d'habitude il y en a plus. C'est très grand, je crois que toutes les chambres sont en enfilade, donc je ne sais pas par où commencer. Première chambre. Est-ce que c'est une chambre? Je sais pas, c'est vraiment petit pour être une chambre. La première pièce, on va dire. Ok. Une cheminée en marbre, la même qu'en bas. J'imagine qu'ici il y avait un miroir. Ouais. Ils ont découpé le papier peint autour du miroir quand même. Ils ont eu la flemme de le décrocher. Ah mais les gars, carrément. Ici il y a un petit bureau avec une bouteille de Chianti ou Chianti. Je ne connais pas du tout ça. Produit d'Italie. 1969. À côté de ces... Je sais pas si c'est du roseau ça, je sais pas. Allez, c'est reparti pour un tour, c'est cadeau. Ne me remerciez pas dans les commentaires. Vous avez été très nombreux à réagir au gros plan des araignées dans la maison de la veuve. Ça vous a bien marqué, bien fait flipper. Du coup, je vous taquine un peu, je vous en rajoute une couche. Si j'en retrouve une, promis, je vous la montre. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Ah oui, c'est joli. Je précise un truc, j'ai déjà exploré ce spot, mais il y a fort longtemps, du coup, je me rappelle plus de rien. C'est pour ça que je voulais revenir ici, vous le faire découvrir en même temps. Et l'occasion. Regardez ça. Petit tableau de... C'est quoi une fille? Je saurais pas trop dire. C'est un petit humain. Voilà. Et du coup, quand on se recule, ça fait une petite mise en scène sympa pour les photos. Je sais pas si t'as remarqué, il n'y a pas une pièce où il y a 2 fois le même rideau. Ils sont tout le temps d'une couleur différente. Non, j'avais Des motifs différents. J'avais pas tout remarqué. Ah ouais. J'aime bien la tapisserie ici. Je mettrai pas ça chez moi, hein, mais j'aime bien. Très joli. Avec la cheminée en face de nous. Et le tapis. Tapis qui doit certainement coûter une blinde. Il est mort. Malheureusement, ah ouais, mais il a pris ultra cher le chat là. Il était déjà là il y a 2 ans, je vous laisse imaginer. C'est dommage que toutes les pièces aient été vidées. Il reste que quelques sommiers ici. Mais ouais, ils ont vidé les chambres, c'est dommage. Je crois qu'on n'a pas tout vu au rez-de-chaussée, je suis en train de me dire. Il y a une partie tout au fond qu'on n'a pas vue. Je crois qu'on peut redescendre là-bas après. On va aller voir. Et j'ai parlé trop vite. Il y a encore le lit là. Avec une petite tapisserie qui fait penser à un autre château. Elle doit être un peu plus foncée dans l'autre chambre.
avec les rideaux qui vont bien ensemble. Et on peut remarquer, celle-ci, c'est étonnant, c'est qu'elle n'a pas été collée sur une autre tapisserie. C'est-à-dire que soit c'est la première et la dernière qui était collée, soit l'autre d'avant a été décollée. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait souvent, on collait la tapisserie directement sur l'autre. Ah bah là, il n'y a carrément plus de tapisserie. Il y a pas mal de chutes par terre. Ça, c'est original. Motif japonais. Je crois qu'il reste encore quelques chambres. Je sais pas si vous avez vu par contre l'énorme fissure qu'il y a là. Ce qui est pas rassurant, c'est que c'est un mur porteur, ça. Ça serait... Je veux dire, ça serait ce mur, mais en fait c'est pareil. C'est tous des murs porteurs. Oh, c'est joli là. Je me rappelais pas de ça. Ça fait un petit côté Italie. Oh waouh! Pont d'Ikea. Ça c'est stylé. Il était pas là. Alors c'est totalement du fake. Non, on peut le voir que là c'est écrit des choses. Mais quand on se met de loin, personne ne le remarque. Mais d'ici pour prendre ta photo, et tout le monde se dit waouh, c'est un voilier, c'est ouf, c'est incroyable. Il était là avant. Je crois que j'ai jamais vu cette pièce. La banquette est assez jolie. Elle est bien poussiéreuse, hein. Faudrait passer un bon coup d'aspirateur dessus. Et il y a des motifs sympas. Le reste de la pièce, ça manque un peu de papier peint. Il est un petit peu tout tombé, mais ça donne un côté très très charmant à la pièce. Ici, il y avait une grande chambre avec la même config qu'en bas, les portes de chaque côté et le lit qui devait certainement être ici. Même un lit à baldaquin, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a de quoi accrocher un rideau au-dessus, ici et ici. Donc j'ai envie de dire qu'il y avait peut-être un baldaquin, un lit à baldaquin. Bon bah voilà, c'est les combles là. Pas grand chose à voir. À part des vieux meubles. Pas grand chose. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que je sais pas trop l'état du sol. Ça a l'air d'être sec mais je préfère pas trop prendre de risques. Ouais, bah, de toute façon il n'y a pas grand chose. Voilà, vous avez vu à quoi ressemblent les combles quoi. On va tout de suite redescendre au rez-de-chaussée, voir la petite partie qu'on a ratée. Je sais pas exactement ce qu'on a raté, mais je sais qu'on a raté des pièces. Et si je dis pas de bêtises, si j'ai une bonne mémoire, il doit y avoir une espèce de petit hall d'entrée qui est assez joli avec une machine à coudre. Si je dis pas de bêtises, elle doit être là. Et j'ai une bonne mémoire.
Petite machine à coudre qui bloque la porte, qui est prise dans les toiles d'araignée. D'ailleurs, comme promis, voici une. Voilà, arrête de m'embêter. Petite machine à coudre d'une marque très très connue. Là, c'est bien abîmé par le temps. Là, ça a été tiré, je pense, par l'homme, ce câble-là. Tout le reste, ça a été abîmé avec l'humidité, j'imagine. D'ailleurs, on voit qu'il y a un gros jour ici. La porte est carrément ouverte. On pourrait carrément ouvrir la porte en fait là. Moi j'ai pas envie de le faire mais on pourrait presque. Ici c'est un dépotoir. Clairement. Un petit tableau qui est marrant. Un petit chien. Après il y a un vieux journal et puis pas mal d'affaires en cirque. Et une fausse cheminée sous la fenêtre. Pourquoi pas. Et il me reste une pièce qui est ici. Une grande pièce. Il n'y a plus de tapisserie. Il y a des belles moulures au plafond. Les seules choses intéressantes à remarquer dans cette pièce. Ah bah là c'est plus très intéressant, il manque un rideau, mais ça devait être joli avec des rideaux rouges à chaque fenêtre. Et malheureusement il n'y a plus grand chose à part cette cheminée en marbre avec un fond qui nous rappelle la royauté avec les fleurs de lys. D'ailleurs il y a peut-être un double fond. C'est pas rare. C'est souvent que ça il manque. Parce que les gens pensent qu'ils cachaient des trésors derrière. Mais là ça voit clairement qu'elle était ouverte. Donc s'il y avait un trésor, il y a longtemps qu'il est plus là. De toute façon on vient pas là pour trouver des trésors. Ici il y a un énorme livre. Qui n'est pas un livre en réalité. Ce sont des chutes de papier peint. Qui va nous faire rappeler la villa de la couturière. Il y avait ce genre de choses. Ah, creepy. Je crois qu'ils aimaient bien les plantes. Hein. C'est trop chargé. Hein. Il y a un problème. Hein. Il n'y a même pas un truc genre abonnez-vous à Kodi. Rien du tout. Pouah, vous voulez un petit lustre comme ça, vous pouvez l'acheter par la modique somme de 86 francs. Bon alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui est un petit peu plus courte que les précédentes, mais bon j'espère qu'elle vous aura plu quand même, j'espère que le spot vous aura plu. C'est vrai que c'est un peu dommage que le premier étage soit bien vide quand même. Je vous invite à aller checker la chaîne d'Artium. Je vous laisse également son Twitch parce que je sais qu'il est actif sur Twitch, il fait des lives sur des jeux. Un peu de tout, voilà, il fait même de l'urbex des fois. Je vous laisse également vous abonner à ma chaîne si vous venez de me découvrir. Je sors des vidéos très souvent, la plupart du temps, une fois par semaine, tous les jeudis. Je suis également très actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker les liens dans la description pour suivre mes aventures. Des fois je fais de l'urbex que je ne vous montre pas en vidéo, donc voilà, tout est sur Instagram, il y a plein de photos aussi. Et puis il n'y a pas que de l'urbex aussi, bref, allez voir les liens. Et puis n'hésitez pas aussi, surtout, à activer la cloche si vous abonnez, c'est très important pour avoir la notif quand je sors une vidéo. Voilà, merci Vincent, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça fait plaisir. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, salut!